Bonjour à toutes et à tous. Dans cette vidéo, je vais essayer de corriger le contrôle numéro 1, semestre 2 pour troisième année APEC. Donc pour la première partie, la restitution des connaissances. Donc l'exercice, le document ci-dessous représente le schéma des éléments qui interviennent dans deux activités nerveuses différentes, ainsi que le trajet de l'influx nerveux lors de ces deux activités. La première question, légender le document. Donc, concernant la légende du document, l'élément 1, c'est le cortex cérébral. L'élément 2 représente l'aire motrice. Pourquoi? Parce qu'il est lié au muscle. Donc, c'est le centre nerveux-moteur ou l'aire motrice. Numéro 3, c'est l'aire de sensibilité générale. Pourquoi? Parce qu'il est lié au récepteur sensoriel, exactement au mécanorécepteur. C'est pourquoi donc on a pu identifier l'aire de la sensibilité générale. L'élément 4 représente les fibres nerveuses sensitives qui conduisent l'information ou le message nerveux depuis le récepteur sensoriel vers l'élément 3, c'est-à-dire vers le centre nerveux sensitif qui est l'aire de sensibilité générale. Donc 3, l'aire de sensibilité générale. 4, c'est les fibres nerveuses sensitives. L'élément 5 lie le muscle à l'aire motrice. Donc il s'agit d'un conducteur moteur, exactement, c'est les fibres nerveuses motrices. Les fibres nerveuses motrices qui transportent l'influx nervomoteur depuis l'aire motrice, l'élément 2, jusqu'à l'élément 9, qui est l'organe effecteur, c'est-à-dire le muscle squelettique. L'élément 6, c'est la moelle épinière. Nous savons que les fibres nerveuses motrices se trouvent à deux niveaux, au niveau de la moelle épinière et aussi au niveau des nerfs spinaux. Donc ici, exactement, l'élément 6, c'est la moelle épinière. Il faut savoir que la moelle épinière contient des fibres nerveuses motrices qui conduisent, qui transportent l'influx nervomoteur depuis l'aire motrice, l'élément 2, jusqu'à l'organe effecteur qui est le muscle, l'élément 9. Donc l'élément 7, vous avez une flèche qui indique le sens ou le trajet de l'influx nerveux sensitif. L'influx nerveux sensitif est produit au niveau des récepteurs sensoriels, c'est-à-dire au niveau de l'élément 8, et conduit ou transporté par les fibres nerveuses d'élément 4 vers l'élément 3 qui est l'aire de sensibilité générale. Donc la flèche indique le trajet ou le sens de l'influx nerveux sensitif. C'est une voie afférente, c'est-à-dire centripète, parce que l'influx nerveux sensitif se dirige vers le centre nerveux sensitif qui est l'aire de sensibilité générale. L'élément 8, c'est un récepteur sensoriel. Vous savez, pour la sensibilité générale, les récepteurs sensoriels se trouvent au niveau des organes de sens. L'organe de sens de la sensibilité générale, c'est la peau. Donc, ces 8 récepteurs sensoriels, ces récepteurs se trouvent au niveau de la peau. L'élément 9, c'est l'organe effecteur de la motricité volontaire. C'est toujours l'organe effecteur, c'est les muscles squelettiques. Effecteur parce qu'il effectue les mouvements dans le corps. L'élément 10, cette fois-ci, c'est le trajet ou le sens de l'influx nervomoteur. Donc il indique que l'influx nervomoteur est élaboré au niveau de l'élément 2, c'est-à-dire au niveau de l'aire de la motricité volontaire. Il se dirige vers l'organe effecteur qui est le muscle. Donc cette voie, il s'appelle une voie efférente, c'est-à-dire l'influx nerveux sort des centres nervomoteurs, l'aire motrice, et se dirige vers l'organe effecteur qui est le muscle. Il s'appelle soit efférente ou centrifuge. Donc l'élément 10, c'est le sens ou le trajet de l'influx nerveux moteur. La question 2, complétez le tableau suivant par ce qui convient. Nous avons donc, à partir du schéma, deux activités nerveuses. L'activité nerveuse 1, c'est la motricité volontaire. L'activité 2, c'est la sensibilité générale. Bien sûr, la sensibilité générale, c'est de la sensibilité consciente. Sensibilité générale, c'est un type de la sensibilité consciente. Nous avons d'autres sensibilités, comme la vision, comme l'olfaction, l'audition, etc. Donc, deux activités. La première activité, la motricité volontaire. La deuxième activité, la sensibilité générale. Entre parenthèses, la sensibilité consciente, en général.
Maintenant, il faut déterminer le centre nerveux responsable de la motricité volontaire et de la sensibilité générale. Bien sûr, les centres nerveux moteurs et sensitifs se trouvent toujours au niveau du cerveau. Donc, pour la motricité volontaire, l'activité 1, le centre nerveux, c'est l'aire motrice. C'est l'élément de l'aire motrice. Il se trouve devant le sillon de Rolando. Pour la sensibilité générale, le centre nerveux responsable, c'est l'aire de sensibilité générale. Il se trouve derrière le sillon de Rolando. Maintenant, pour le type de l'influx nerveux, pour la sensibilité générale, pour la sensibilité consciente, toujours l'influx nerveux, c'est un influx nerveux sensitif. Et pour la motricité volontaire, l'influx nerveux, c'est un influx nerveux moteur. Donc, pour la motricité volontaire, le type d'influx nerveux, c'est un influx nerveux moteur. Pour la sensibilité générale, le type de l'influx nerveux, c'est un influx nerveux sensitif. Dernièrement, la voie de l'influx nerveux. Donc, pour la motricité volontaire, le message nerveux ou l'influx nerveux est élaboré au niveau des centres nerveux moteurs et se dirige, comme vous voyez, les flèches, il se dirige vers l'organe effecteur qui est le muscle. Donc, le message nerveux ou l'influx nerveux sort des centres nerveux moteurs. Cette voie, on l'appelle une voie efférente. Donc, c'est une voie efférente ou centrifuge ou efférente. Maintenant, pour la sensibilité générale, le message nerveux ou l'influx nerveux sensitif est produit au niveau des récepteurs sensoriels et se dirige, comme vous voyez, par les flèches bleues, il se dirige vers le centre nerveux sensitif qui est l'aire de sensibilité générale. Donc, l'influx nerveux se dirige vers le centre. Cette voie, on l'appelle une voie afférente au centripète. Donc, centripète ou afférente, c'est-à-dire l'influx nerveux se dirige vers le centre nerveux. Dans ce cas-là, c'est l'aire de sensibilité générale. Donc nous avons deux voies, une voie efférente pour la motricité volontaire. L'influx nerveux sort du centre nerveux et se dirige vers l'organe effecteur. Et une voie afférente pour la sensibilité générale. Le message nerveux ou l'influx nerveux est produit au niveau des récepteurs sensoriels et se dirige vers le centre nerveux qui est l'aire de sensibilité générale. On passe à la deuxième partie, le raisonnement scientifique. Donc, pour déterminer le trajet de l'influx nerveux responsable des mouvements des mains, on vous propose les données suivantes. La technique de l'exploration du cortex cérébral a permis de déterminer la zone active. La zone active qui est la zone A. Au niveau du cerveau, chez une personne qui fait bouger sa main droite. Attention, donc l'activité volontaire. Donc la motricité volontaire, c'est un type de motricité qui résulte de l'initiative de la personne. Il s'agit de la motricité volontaire. Donc le centre nerveux responsable de la motricité volontaire, exactement de la main droite de cette personne, c'est la zone A. Donc le document 1A représente la situation de la zone A, où il se trouve la zone A. Et le document AB représente d'autres aires au niveau du cerveau. Bien sûr, nous avons d'autres exemples, exactement l'aire de sensibilité générale, l'aire olfactif, l'aire auditif et l'aire visuel. Donc, nous avons la localisation des autres aires au niveau du cerveau dans le document 1B. La première question, déterminer l'aire du cerveau responsable du mouvement de la main. Bien sûr, puisque c'est un mouvement, donc c'est de la motricité qui résulte de l'initiative de la personne, donc il s'agit de la motricité volontaire. La zone du cerveau ou l'aire responsable de ce mouvement, de la motricité volontaire, donc c'est la zone A, l'aire qui se situe d'après le document 1A, il se trouve devant le sillon de Rolando. Donc l'aire qui se trouve devant le sillon de Rolando dans le document 1B, c'est l'aire motrice. Donc l'aire du cerveau responsable du mouvement de la main, c'est l'aire motrice. Donc la zone A égale à l'aire motrice. Il se trouve devant le sillon de Rolando. Deuxième question. Déterminer la nature de l'influx nerveux élaboré au niveau de cette aire, c'est-à-dire au niveau de l'aire motrice, toujours au niveau de l'aire motrice, ou le type, la nature de l'influx nerveux pour la motricité volontaire, c'est un influx nerveux moteur. Donc la nature de l'influx nerveux élaboré au niveau de l'aire motrice, c'est un influx nerveux moteur. Déterminer l'organe effecteur de ce mouvement, bien sûr, l'organe effecteur de mouvement dans tout le cours, c'est le muscle squelettique. Donc, l'aire responsable, c'est l'aire motrice. La nature de l'influx, c'est un influx nerveux moteur.
L'organe restricteur de ce mouvement, c'est les muscles squelettiques. L'influx nerveux, la suite de l'exercice. L'influx nerveux produit au niveau de la zone A, c'est-à-dire au niveau de l'aire motrice, est transporté vers les muscles de la main. Les muscles, bien sûr, c'est l'organe effecteur. Cet influx nerveux passe à travers le bulbe rachidien et la moelle épinière, puis à travers le nerf rachidien. On dit nerf rachidien ou nerf spinal. C'est la même chose. Avant d'arriver au muscle, pour déterminer la racine du nerf rachidien, à travers laquelle passe l'influx nerveux, vers les muscles de la main. Donc, à propos du nerf rachidien, il a deux racines. Une racine postérieure qui s'appelle aussi une racine dorsale et une racine antérieure qui s'appelle aussi une racine ventrale. Donc, il faut savoir, est-ce que l'influx nerveux passe à travers la racine postérieure ou à travers la racine antérieure. Donc, il faut déterminer quelle racine passe l'influx nerveux moteur élaboré au niveau de l'aire motrice et qui se dirige vers les organes effecteurs, c'est-à-dire vers les muscles. Donc, on a réalisé des expériences de section. Bien sûr, les expériences de section, c'est-à-dire on coupe la racine pour déterminer son rôle. Donc, sectionner, c'est-à-dire couper. On coupe la racine soit ventrale ou dorsale. Puis, on applique des stimulations chez un animal. Au niveau de cette racine, les nerfs rachidiens. Le document représente les conditions et les résultats de l'expérience. Donc, la première question, d'écrire l'expérience et analyser ses résultats. Donc, pour répondre à cette question, il faut d'abord décrire l'expérience. Vous avez l'expérience sur le document. Nous avons deux expériences, expérience 1 et expérience 2. Donc, pour l'expérience 1, nous avons la section, c'est-à-dire on coupe la racine antérieure du nerf rachidien, puis on applique une stimulation efficace. Une stimulation efficace, c'est-à-dire une stimulation qui est capable de produire, de générer une réponse au niveau du muscle. Pour l'expérience 2, on coupe cette fois-ci la racine dorsale, ou il s'appelle aussi la racine postérieure, puis on applique une stimulation. Donc pour la description de la première expérience, bien sûr, on coupe la racine antérieure du nerf rachidien, puis on applique une stimulation. Pour le résultat, c'est un mouvement de flexion des membres. Pour l'expérience 2. L'expérience 2, on coupe la racine postérieure du nerf rachidien. Puis, on applique une stimulation. Le résultat, absence de flexion, c'est-à-dire absence de mouvement. Donc maintenant, pour l'analyse, c'est-à-dire au niveau de la racine antérieure, il existe des fibres nerveuses motrices qui transportent l'influx nervomoteur vers les muscles, alors que la racine postérieure ne contient pas des fibres nerveuses motrices. C'est pourquoi elle ne transporte pas l'influx nervomoteur. Cependant, la racine postérieure contient des fibres nerveuses sensitives qui transportent l'influx nerveux sensitif. En conclusion, la racine antérieure des nerfs rachidiens contient des fibres nerveuses motrices qui transportent l'influx nervomoteur depuis la moelle épinière vers l'organe effecteur qui est le muscle. Alors que donc, le rôle de la racine postérieure, il contient des fibres nerveuses sensitives qui transportent l'influx nerveux sensitif depuis le récepteur sensoriel vers la moelle épinière. 3. À partir des résultats de ces expériences, montrer que l'influx nerveux produit au niveau de l'aire motrice, c'est-à-dire au niveau de la zone A, passe à travers la racine antérieure des nerfs rachidiens. Bien sûr, l'influx nerveux produit élaboré au niveau de l'aire motrice, c'est un influx nerveux moteur. Donc pour le transporter, nous avons besoin d'un conducteur moteur. Le conducteur moteur, c'est les fibres nerveuses motrices. Ces fibres nerveuses motrices, d'après la deuxième question, existent au niveau de la racine antérieure du nerf rachidien. C'est pourquoi l'influx nerveux moteur passe à travers la racine antérieure des nerfs rachidiens parce qu'il contient des fibres nerveuses motrices
qui joue le rôle d'un conducteur moteur. Donc la suite de l'exercice, le document 3 représente les éléments qui interviennent dans le mouvement de la main droite, la cellule nerveuse qui relie la moelle épinière au muscle, et il n'est pas représenté sur le schéma. Donc vous avez les éléments qui interviennent, l'aire motrice gauche, les fibres nerveuses motrices qui transportent l'influx nerveux moteur. Donc ces fibres nerveuses existent dans un premier temps dans la moelle épinière. Ici, la cellule nerveuse ou le neurone est représenté. Donc il manque le neurone et les fibres nerveuses qui transportent l'influx nerveux moteur depuis la matière grise de la moelle épinière jusqu'à l'organe effecteur qui est le muscle. Bien sûr, il passe à travers la racine antérieure des nerfs rachidiens. Donc on va compléter le document en représentant donc, la cellule nerveuse motrice, c'est-à-dire le neurone moteur qui transporte l'influx nerveux depuis la matière grise de la moelle épinière jusqu'au l'organe effecteur. Donc, le corps cellulaire des neurones se trouve au niveau de la matière grise de la moelle épinière. Il crée un synapse, c'est-à-dire un point de contact entre le premier neurone et le deuxième neurone, puis l'axone de cette cellule nerveuse, comme vous avez déjà vu. Chaque cellule nerveuse est constituée de trois parties essentielles. D'abord un corps cellulaire, puis un axone, ensuite une arborisation terminale. Donc le corps cellulaire du neurone se trouve au niveau de la matière grise de la moelle épinière. Son axone passe par la racine antérieure du nerf rachidien, puis par le nerf rachidien, et son arborisation terminale, donc il y est au muscle, il crée des plaques motrices. Donc voici le schéma du neurone qui n'est pas représenté au niveau de ce schéma. On passe à la dernière question. Représenté par les flèches le trajet de l'influx nerveux lors de l'activité nerveuse étudiée. Donc l'activité nerveuse étudiée, c'est la motricité volontaire. L'influx nerveux est élaboré et produit au niveau de l'aire motrice et se dirige vers l'organe effecteur qui est le muscle. Donc il passe d'abord par le bulbe rachidien, ensuite à travers la moelle épinière, puis la racine antérieure du nerf rachidien, puis le nerf rachidien et arrive au muscle. Bon courage à toutes et à tous.